et son contenu brillait si fort qu'il l'aveuglait presque. C'est de l'essence de soleil, lui avait expliqué le chancelier Bennett en battant des mains comme un enfant euphorique. On s'en sert pour découvrir quelle quantité de pouvoir on possède. Allons, allons, avançons, avait dit Albert, impatient, sans ronronner. Bertrand Mogg avait débouché la minuscule bouteille avec précaution et avait laissé tomber sur le piédestal une seule et unique goutte d'essence de soleil. Au lieu de s'étaler, comme le mercure, elle avait gardé sa forme initiale. Telle une perle d'or en fusion, elle semblait attendre, frémissante. Touche-la, avait ordonné le vieux snob à Serra. Ah, ça va faire mal. Non, avait-il répondu, agacé. Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va absorber l'essence et, si tu t'avères bel et bien doué de magie, elle va se mettre à briller sous ta peau, ce qui nous montrera l'étendue de tes pouvoirs. Mais ne t'attends pas à des merveilles. Il avait reniflé avec mépris. Certains sorciers ne voient que leurs doigts s'illuminer. Même ceux des nôtres, issus des familles les plus prestigieuses, s'estiment heureux quand tout leur bras s'éclaire. Et tu n'es certainement pas des nôtres, aurait-il bien pu ajouter. Serra, fébrile, avait effleuré la petite goutte de clarté tremblotante. Ça ne lui avait pas fait mal. Sur ce point, Bertrand Mogg n'avait pas menti. Mais il n'y avait pas eu que son doigt qui s'était mis à rayonner. Chaude et source de légers picotements, si vive qu'elle transparaissait sous ses vêtements, la lumière lui était montée tout à coup jusqu'à l'épaule avant de se répandre dans chacun de ses membres, chacune de ses cellules, jusqu'à ce que son organisme ne puisse plus contenir tant d'éclat et que les trois hommes